Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup on va se retrouver pour ce quadruple numéro sur le Bismarck. Et on va s'attaquer du coup au numéro 52, 53, 54, 55, voilà, jusqu'au numéro 55. Donc on va pouvoir s'attaquer à la suite bien sûr. Et comme bien sûr on continue, on va voir un peu une partie de coque bien sûr, mais pas que, on va voir aussi une partie du système mécanique pour faire tourner la tourelle et tous les moteurs, et puis voilà. Donc voilà le gros panel de tout ce qu'on va voir. Voilà. Bon les amis, je vous dis du coup pour la conclusion, et puis à plus. Tchuss, bon visionnage. Donc pour ce quadruple numéro, on va retrouver du coup du numéro 52. On va retrouver du coup une partie de la section de la coque, bien sûr, que l'on va installer sur la coque. L'organisation quotidienne de l'équipage du Bismarck, ça pourrait être super intéressant. Un peu moins trop technique, là j'ai commencé à avancer côté fascicule de mon côté. C'était super intéressant, hein, mais c'est très copieux, très copieux et super intéressant. Voilà, toujours des bases images d'archives et tout ça. Le Vasa. Le Vasa, je pense qu'il a déjà eu une maquette qui a été faite, alors je sais plus trop chez qui. Peut-être chez Altaïa, je pense. La bataille de Narvin, donc pour la bataille navale célèbre. Donc ça je la connais pas, navire contre navire. Et les chroniques de la guerre sur mer, donc de 1513 jusqu'à 1532. Donc voilà, on va continuer un peu les explorations, etc., les conquêtes. Ensuite, on va retrouver du coup pour le numéro 53, on va retrouver donc le montage final de la deuxième tourelle de la proue de 380 mm par an. Donc la tour Bruno, Anton Bruno. Ensuite, donc voilà l'assemblage, comment ça va se dérouler. Un assemblage qui semble assez compliqué, beaucoup plus compliqué que l'autre numéro. Les officiers du Bismarck. Quels sont les types de grades qu'on retrouve sur le Bismarck? Là on a un gréement ici. Grade Foch. Ensuite on a donc la suite avec le Soleil Royal bien sûr, donc qui a été fait par Altaïa. Un bateau donc du roi Louis XIV, le roi Soleil. Il a participé à de nombreuses batailles, bien sûr, donc je vous montrerai si vous voulez quelques photos de l'ensemble fini. De toute façon, sinon vous pouvez voir aussi mon tuto donc, sur le Soleil Royal, hein, bien sûr, qui a parlé de l'ensemble des maquettes de bateaux, hein, bien sûr. Alors c'était une maquette assez compliquée, bien sûr, qui requérait beaucoup de connaissances, et il n'y avait pas peu de youtubeurs français, youtubeurs anglais, youtubeurs même bon, les youtubeurs allemands, je comprenais rien à ce qu'ils faisaient, donc c'était compliqué. Le schéma à la fin, surtout au niveau du gréement, sans les plans, c'était horrible. Voilà, un peu mon ressenti de ce que je pouvais faire, ce que je peux vous en dire. Ensuite, en août, donc de août 1533 jusqu'à septembre 1538, donc voilà encore les chroniques de la guerre sur mer. Dans le numéro 54, on va retrouver donc la proue qui va être juste ici, encore, une nouvelle section de la coque, c'est pour ça que ça va être un quadruple numéro où il y a très peu de choses à faire. Les spécialistes des officiers, pouf, voilà la suite, donc ça va être la partie 2, non. Les spécialités des officiers, donc les officiers, pas mal de types d'officiers, hein, que vous verrez là-dedans. Ça peut être assez intéressant pour ceux qui veulent vraiment rentrer dans la marine, bon même s'il y a des évolutions, les cartographeurs, ceux qui envoient les signaux, etc. Les commandants, voilà, il y a plein de trucs qui ont été modifiés, bien sûr. Mais ça reste quand même la même typologie, etc. Donc ça c'est une partie super intéressante, que le côté naval je connais très peu, très peu. Le Warrior, c'est un bateau que je ne connais pas non plus. C'est un transition qui a fait la transition entre les navires en bois et les navires métalliques, donc c'est peut-être l'ancêtre du cuirassé celui-là, peut-être, de la Royal Navy. La bataille de Navarra, donc la fin d'une bataille de puissance maritime.
je ne connais pas non plus, donc qui s'est passé en octobre le 20 octobre 1827, voilà, avec de belles donc, peintures. Le 1er octobre 1540 en juillet 1531, donc ça c'est la chronique de la guerre sur mer. J'ai l'impression qu'il y a des jonques là. Je ne connais pas si c'est dans les océans, je sais pas du tout où c'est ça. Je survole, hein, je découvre en même temps que vous. Et le numéro 55, donc qui est le simple moteur, donc c'est pour ça que ça va être un montage assez rapide, comme vous pouvez le constater. Le commandant du Bismarck, donc là on parle du commandant Lugent, ou Linderman, excuse-moi, Linderman. Linderman. Voilà, avec toujours des belles images d'archives, hein, comme d'habitude. Son histoire, le domaine. Voilà, un cuirassé allemand. Pour les légendes de la guerre de la Maine. Voilà. La bataille de Milae, donc le commencement de la fin. Voilà, voilà. Un peu comment ça s'est passé. On dirait que c'est un peu des batailles de l'Antiquité, ça j'ai l'impression. Je vois des galères ici. Donc du 11 mai 1560 jusqu'à l'été 1565. Donc on va voir un peu les différentes évolutions. On aura donc une partie de la section de la coque aussi à mettre pour le prochain, numéro 56. Donc voilà, voilà. Donc j'espère que du coup, pour l'instant on va du coup s'attaquer au premier numéro, donc le numéro 53. Et on se retrouve ensuite. Alors, cette pièce-ci, elle va se placer juste ici. Donc là, je vais vous faire ça en accéléré, bien sûr, parce que ça va être toujours la même chose avec des vis AM. Toujours. Stop treating me wrong. Baby. Une de faite. On va s'attaquer à la suite. Donc on va faire le plus de l'autre côté. On va directement faire le numéro 54. Comme ça, vu comme on est sur la coque, elle va continuer sur la coque. Et voilà. Loving you is wrong. I don't wanna be right. Cold-hearted woman. Let's make love. Voilà, les deux sont faites. Hop, je repose tout ça là sur le côté et après on continue. Donc dans le numéro 53, parce que j'ai un peu sauté une étape. On a donc la roue crantée qui est juste ici. On a donc, comment ils appellent ça là? La patine de fermeture du sous-bassement, ici, juste ici. Ensuite, on a cette grosse pièce là qui est donc le sous-bassement de la tourelle. On a ensuite ces deux petites pièces là qui doivent être donc le bandage de protection, droite et gauche. Non. Des ventilateurs plutôt, parce que c'est pas ça. On a... Je vais y arriver. On a donc... Il manque une échelle là, non? Ah non, c'est peut-être vrai. Oui, c'est ça. Ah si. Là, sont des échelles. Bonjour. Les pièces, les deux barbettes de chaque côté ici. On a donc ces deux pièces là aussi qu'on peut voir. Et puis voilà, voilà. Bon, on est parti les amis. Hein, on avance. On va récupérer déjà l'ensemble
On va récupérer tout cet ensemble là. On va y mettre du coup les barbettes de chaque côté. Une ici. Et une de l'autre côté. Voilà, les deux barbettes sont posées, ici, comme on peut voir. Et là, on va s'attaquer à la tourelle. On récupère toute la tourelle. Je pose ça juste à côté. Ici. Voilà, et on va récupérer, donc dans un premier temps, ces deux pièces-là. De toute façon, on ne peut pas se tromper. Je vais essayer. Non, pas se tromper. Alors ici on peut voir qu'il y a une forme bien particulière arrondie derrière en demi-cercle et l'autre assez plate devant. Et puis voilà. Et une de fait, et on s'attaque à la deuxième. Et voilà le deuxième. On passe maintenant les échelles de chaque côté. Voilà, les deux de chaque côté sont faits. Pas mal tout ça, c'est pas mal. Mince. Il est où ce boulot? Ah, il est là. Il est parti là. Hop, on refixe. Et voilà, de chaque côté. On retourne du coup l'ensemble. Non, pas encore. On va récupérer du coup les deux pièces de chaque côté. Et le deuxième de poser, voilà, dans les deux fentes de chaque côté. Alors maintenant, hop, je vais fermer tout ça. On retourne la bestiole. On passe par l'arrière. On va insérer cette pièce-ci qui va se mettre dans ce sens-là. Donc là, il y a deux tétons de chaque côté. Il y a la partie ici. Alors, à mon avis, ça, cette partie-là. Bon, je remettrai le. Je remets directement, ça va être fait. Voilà. Ça passe là. Clac, clac, clac. Clac, clac. Voilà. Et on va fixer avec du coup deux vis. Deux vis, c'est fait. Voilà, une partie de faite sur cette partie-là. Ensuite, on met la partie supérieure, celle-là, bien sûr. On la passe dedans, déjà devant. Et après, il faut trouver la suite. Ouais. Ah, ici, là, on a un petit bitounio qui va se placer dans le petit fente qui se situe juste ici, là. Et on met tout ça là-dedans.
Et voilà. Et là du coup on va mettre 3 vis ici. Voilà, ensuite on va récupérer donc l'ensemble là, tout cet ensemble là, on va le retourner, le bestiau, on regarde s'il n'y a rien qui est tombé, on fait passer la tête dans l'encolure, hop, on glisse comme ça et on retourne, tac, voilà, avec bien sûr le canon devant, on va y insérer la fameuse couronne. Qui va se mettre de quelle façon? On va voir ça juste après. D'après ce que je comprends, il y aura la partie butée vers le haut. Plutôt dans ce sens-là. Tout s'aligne bien. Voilà. Dans ce sens là et on y insère donc 2 vis papées. Le résultat final. On n'a pas encore fini, il nous reste du coup le dernier numéro où on va installer le moteur dessus. Voilà, il coulisse bien, hein. Clac et clac. On va récupérer du coup le moteur, donc il y a le numéro 55. Donc dans le numéro 55, on va commencer déjà à récupérer, démêler tout ça. Voilà. Et hop là, ça c'est fait. Alors ensuite, on met du coup la petite étiquette donc qui est le numéro 20. Hop. Et hop, et hop. Voilà, le numéro 20 qui va être juste ici. Comme ceci. Et on va y mettre du coup la petite... le petit pignon. Voilà. Et on va le fixer directement sur le dessus. Donc il va se situer à ce niveau-là. Hop là. Voilà, dans ce sens-là. Ça c'est fait. Et voici le numéro fini. Et du coup, tout l'ensemble de fait. Voilà, voilà. Je vais récupérer donc tout ce que l'on a monté. Toute cette panoplie de câbles là, cette jungle de câbles. Clac, clac, clac. Clac, et hop, on y va. Hop, 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 hop. Voilà, ça c'est fait. Ça va ici, et on tire tout vers le bas. Voilà. Et on va récupérer la coque. Voilà, pas beau tout ça? C'est pas beau, regarde.
Ça commence à bien prendre forme. Petit à petit, il avance le bateau, petit à petit. Et oui, bon bah voilà, le Bismarck avance au fur et à mesure. Donc j'espère que du coup ce numéro vous aura plu. Donc on va se retrouver du coup pour la conclusion bien sûr. Et ensuite pour la suite du montage bien sûr dans un prochain épisode. Allez les amis, je vous dis à plus. Les amis, nous voici arrivés à la fin de ce quadruple numéro sur le Bismarck. Et on a bien pu avancer donc sur les 4 numéros, comme vous avez pu voir un peu sur la coque. Comme on peut voir, le camouflage commence à apparaître derrière, hein, au fond. Oubliez la partie bien sûr où il y a la dernière partie de la coque. Et surtout aussi on voit la cheminée derrière. Hein. Mais bon, ça c'est dans au numéro 61 ça. On n'est pas encore là, mais bon, voilà. Petit teaser. Et du coup, pour le prochain numéro, on va voir donc une phase assez délicate. Que vous verrez, ça va être le collage donc de certaines balustrades, des certaines choses à l'arrière et sur les antennes, les côtés, etc. Donc voilà, allez les amis, si cette vidéo vous a plu, donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Et moi du coup, je vous dis bon vent les amis. Et comme on dit, ciao.